j'ai été sollicitée en tant que premier service ou premier CHU qui a eu donc le privilège d'avoir un laser colorant pulsé en décembre 2008, donc je dirais janvier 2009. Et donc là, le but de cette présentation, c'est de partager notre expérience concernant ce laser colorant pulsé. Et donc, je vous remercie pour cette sollicitation. Alors, donc, tout de suite, je dis que c'est un travail collaboratif. Donc, comme vous le voyez avec mes collègues, et ma collègue surtout donc, de Kautsar Zohai, qui est déjà donc, sortie en privé donc, 2 ans, 3 ans après. Et bon, tout le reste de l'équipe avec Mme Hakima Benchiri également. Alors, donc, je commence l'héritage industriel donc, du colorant pulsé, donc du laboratoire Candela au départ. Donc, c'était donc, le premier donc, PDL, donc, ou laser colorant pulsé, qui a été autorisé par la FDA en 1988. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, donc c'est effectivement 32 ans d'expérience. Alors, l'expérience de notre service, donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, donc, c'est faite donc, entre 2006 et 2018. Entre les années 2008 et 2014, donc c'est là où on a eu donc, ce laser colorant pulse. Alors, donc, ma présentation va être divisée en 3 volets. On va présenter dans un premier temps notre expérience. On va voir par la suite qu'apporte donc le VBIM Prima qui est apparu en 2018. Et donc, je conclurai par des revues systématiques et des méta-analyses, donc des indications donc, vasculaires et non vasculaires donc, du laser colorant pulsé durant donc, les 5 dernières années. Alors, concernant notre expérience, comme vous le savez très bien, donc l'angiome plan constitue le gold standard, constitue la pathologie, je dirais, donc la plus fréquente et traitée par le LCP, qui constitue le gold standard pour le traitement de ces pathologies. Alors, suivi par la rosacée, les hémangiomes ulcérés, les cicatrices, donc toute étiologie confondue, et surtout les cicatrices rouges, les vergetures. Donc, on avait un total de 232 cas, mais dont la majorité étaient des angiomes plans. Alors, les angiomes plans, donc les dossiers qui étaient exploitables et qui ont terminé donc, un certain nombre de séances étaient de 74 cas, avec une prédominance féminine. Bon, alors cette prédominance, c'est peut-être parce que donc, les femmes donc, viennent consulter pour ce préjudice esthétique beaucoup plus que les hommes. Alors, la moyenne d'âge était de 18 ans. Donc, c'est une moyenne d'âge qui est assez élevée. Alors, donc, tout le monde sait qu'actuellement, les angiomes plans doivent être traités à un âge très, très précoce. Mais donc, durant les années donc, de 2009, je dirais, jusqu'en 2014, donc, le nombre de malades qu'on avait reçus, la plupart du temps, étaient des adultes. Alors, la localisation la plus fréquente était la face dans 91, à peu près 92% des cas. Alors, donc, l'hémiface était donc, atteinte dans presque 42% des cas, suivi par donc, le territoire du 5-2. Donc, dans 15% des cas, suivi par les autres localisations, comme vous les voyez sur donc, la diapositive. Alors, donc, on avait fait donc, un travail de thèse qui a essayé donc, de comparer donc, les paramètres entre les paramètres qui vont influencer les bons et les mauvais répondeurs. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que plus l'âge moyen était bas, plus donc, étaient meilleurs les résultats. Et on avait trouvé également donc, le nombre de séances. Donc, la moyenne donc, de 10 séances était corrélée à une bonne réponse thérapeutique avec un P qui était inférieur à 0,05. Alors, et les critères de bonne réponse, c'était l'éclaircissement de 50% après donc, la 6e séance. Alors, tous les autres paramètres, que ce soit le phototype, la localisation, le diamètre de la pièce à main, donc l'affluence ou le temps d'exposition, ne montraient pas de différence significative entre le groupe bon répondeur et mauvais répondeur. Alors, l'appréciation de la satisfaction des patients donc, a été faite sur une échelle allant donc de 0 à 100%, mais comme vous le voyez, donc, plus de la moitié des patients donc, étaient moyennement, je dirais, améliorés, c'est-à-dire inférieurs à 50%. Alors, donc là, c'est l'évaluation photographique, donc les malades avant et après. Donc là, c'était un angiome plan donc, au niveau de l'hémiface. Donc, vous voyez donc l'amélioration, c'était dans ce cas une bonne réponse, avec l'amélioration même de la texture de la peau chez cette patiente.
Alors ici, donc l'amélioration après, donc vous avez la photo après 2 séances. Les paramètres qui étaient utilisés, c'était une PSMA à 10 mm avec une fluence de 9 joules et un temps d'exposition de 1,5 millisecondes. Alors la même patiente avant et après, donc là je dirais que peut-être qu'on a moins de 50% de blanchiment ou d'éclaircissement de cet angiome plan au niveau de l'hémiface. Alors, une jeune fille de 17-18 ans, donc alors il y a les tests qu'on avait fait auparavant, c'est-à-dire donc en choisissant 3 millisecondes ou 1,5 millisecondes, on était donc, donc on avait provoqué un purpura avec le 1,5 millisecondes, bon, avec une réponse, donc moi je dirais donc qui était presque donc la même pour les deux temps. Et je pense chez cette patiente, on a continué donc les séances avec donc un temps d'exposition de 1,5 millisecondes. Alors, une autre patiente, donc l'aspect initial, juste après la séance, pour vous dire qu'on travaillait donc en mode purpurique, c'est-à-dire en photothermolyse, donc sélective. La même chose chez cette jeune fille. Donc là, donc, je dirais donc, qu'on a eu plus ou moins un bon résultat. Ça persiste au niveau donc, de la joue, mais donc, on a eu une meilleure amélioration au niveau des lésions donc, du cou. Alors, une patiente là, donc, avec une malformation au niveau de la lèvre donc, inférieure, avec un hémangiome qui prend presque toute l'hémiface avec le cou, et les résultats n'étaient pas vraiment très intéressant chez cette jeune fille. Alors, chez cette dame, donc, qui est venue bien sûr consulter très tardivement avec un angiome plan qui est vieilli, comme vous le voyez, il est infiltré. Alors, le résultat n'était pas mauvais, donc, parce que la patiente était contente puisqu'elle pouvait camoufler. Auparavant, donc, il y avait une infiltration donc, de la peau, comme vous le voyez sur la diapositive donc, à gauche. Donc, déjà, donc, avec les séances, donc, on a eu donc, un amincissement donc, de la peau avec un éclaircissement, ce qui lui permettait donc, de compléter par un camouflage et elle était contente. Alors, une jeune patiente également qu'on suit depuis donc, le temps jusqu'à présent, c'était pas un angiome plan au départ, c'était un hémangiome qu'elle avait donc, quand elle était très jeune et qui a gardé des cicatrices comme vous les voyez, avec des vaisseaux qui sont dilatés. On avait donc préconisé pour elle le LCP donc avec donc les paramètres que vous voyez, PSMA 10 mm, 9 joules et 1,5 millisecondes. Elle était très contente, mais donc on a complété dernièrement donc c'est-à-dire l'amélioration de son préjudice esthétique par une rhinoplastie. Et donc, on a repris encore donc, le laser vasculaire pour améliorer encore plus, je dirais, l'aspect de sa peau. Alors, donc, un autre patient donc, avec l'atteinte de l'hémiface et du cou. Donc, là, c'est juste après la séance. Donc, vous voyez donc, le mode purpurique qu'on a eu. Et donc, là, vous remarquez donc, cet aspect en maille donc, qu'on peut reprocher donc, au laser colorant pulsé. On va voir tout à l'heure avec le Prima. Donc, cet aspect en maille peut être évité. Donc, la même chose chez ce petit garçon donc, de 2 ans qui a été traité par le laser colorant pulsé. Donc, il y a l'éclaircissement donc, de son angiome plan, mais donc, on a gardé cet aspect en maille en périphérie donc, des lésions. Par contre, chez ce petit garçon, donc là aussi avec un angiome plan, avant et après le traitement, le résultat ici donc, était donc, meilleur. Alors là, donc, cette jeune fille, elle avait donc 21-22 ans, je me rappelle très bien au départ quand elle est venue, on était très prometteur, c'est-à-dire on lui donnait donc un espoir et on avait dit dans le temps, donc c'était par manque d'expérience, que son angiome allait disparaître après, donc en moyenne 4-5 séances donc, de laser LCP, mais malheureusement, donc malgré, donc je pense qu'on avait fait à peu près 6 ou 7 séances, il n'y avait aucun résultat, juste un petit, donc l'amincissement, c'est-à-dire il y a eu un petit amincissement donc, de l'angiome plan parce qu'il était infiltré ici, comme vous le voyez, mais il n'a pas disparu. Alors, donc on a eu donc, de bons résultats avec les hémangiomes ulcérés, donc le laser colorant pulsé et les lasers vasculaires de façon générale exercent un effet antalgique
hémostatique et cicatrisant. Donc, au bout d'une ou de deux séances, grand maximum. Donc, les paramètres utilisés, c'était la pièce à main de 7 mm avec une fréquence de 10 joules et un temps d'exposition de 3 millisecondes. Alors, l'hémangiome de la lèvre supérieure, là aussi, donc c'était un nourrisson d'à peu près 6 mois, donc qui refusait donc de téter à cause de la douleur qui était causée par l'ulcération de la lèvre. Et après donc une séance de laser de colorant pulsé, donc il y a eu la cicatrisation de l'ulcération, ce qui a permis donc à l'enfant de mieux dormir, de mieux téter. Mais bien sûr, donc ce petit garçon a été également mis sous bêta-bloquant par voie donc générale et donc qui a fait régresser donc l'hémangiome. Donc la même chose chez ce petit, et là donc je vous fais part de notre série de 152 cas d'hémangiome chez des enfants qui sont traités par propanolol par voie donc générale. Donc là vous avez donc un exemple, donc à J1 du traitement, et là à 17 semaines de traitement, la disparition presque complète donc de l'hémangiome, et il persiste une cicatrice un petit peu rouge donc au niveau du menton, et donc là on peut éventuellement compléter par un laser colorant pulsé pour traiter donc cette séquelle de son hémangiome. Donc là, ce sont des enfants qui ont bénéficié donc des bêta-bloquants par voie générale, et donc vous voyez donc la réduction donc de la taille de ces hémangiomes. Mais donc je dirais pas, je dirais peut-être qu'on peut compléter avec donc le LCP Prima qui va permettre encore d'améliorer donc plus ces lésions séquelaires donc d'hémangiomes traités par bêta-bloquants. Alors après donc les angiomes plans, donc les hémangiomes ulcérés, donc on a donc la cuprose, donc l'érythrocuprose avant traitement, immédiatement à la fin de la première séance, et donc là vous avez donc le résultat après 2 séances, et donc les paramètres utilisés sont en face de vous, 7 mm, 10 joules et 10 millisecondes, et donc cette patiente aussi s'est améliorée de façon nette. Alors donc la rosacée, donc on est c'est-à-dire on est amené à traiter donc ce genre de patients, donc on les met sous traitement par cycline, donc des préparations au métronidazole en topique. Ils s'améliorent, mais donc c'est une pathologie qui est chronique et qui récidive, et des fois donc les malades refusent de reprendre les cures donc de cycline, et donc pourquoi pas donc des séances donc de laser vasculaire qui permet d'améliorer donc ces patients. Alors, les angiomes stellaires, donc c'est une bonne indication pour les lasers colorants, pour le laser colorant pulsé. Donc, au bout d'une ou deux séances grand maximum, il y aura donc la disparition donc de l'angiome stellaire, comme vous le voyez sur les diapositives. Alors, en guise de discussion, on a eu donc de bons résultats chez les adultes avec les paramètres suivants, 1,5 millisecondes, 10 mm et 10 joules. On travaillait en photothermolyse sélective, donc en créant le purpura, et on a eu donc de bons résultats. Chez l'enfant, on travaillait avec 3 millisecondes, 7 mm et 10 joules, et c'était des paramètres qu'on utilisait essentiellement chez l'enfant avec également de bons résultats. Alors, le problème reste les zones malaires et les parties distales des membres où on avait de moins bons résultats. Donc, un tiers donc, des malades récidivaient ou ne répondaient pas au traitement. Et bon, plusieurs facteurs étaient incriminés. Donc, des facteurs inhérents aux patients, donc essentiellement l'âge de consultation, donc ce sont des malades qui venaient à un âge avancé, la localisation donc, des lésions et l'âge de début du traitement, qui est très important. On va y revenir tout à l'heure. Donc, l'appareil utilisé, bien sûr, et les paramètres utilisés, qui sont opérateurs dépendants, nécessitant une formation donc, au préalable pour adapter donc, les paramètres au fur et à mesure des séances donc, de laser pour optimiser donc, les résultats obtenus. Alors, pour optimiser justement ces résultats, donc, notre ami, donc, le professeur Manissi Fatem Zara, donc, a fait un très joli donc, travail donc, de dermoscopie avant les séances laser et au cours de l'évolution donc, de ces malades. Et c'était un moyen pour définir la dose minimale efficace au cours de la première séance de LCP et des séances ultérieures, et qui permettait donc également donc, d'indiquer, donc de passer à des traitements combinés. Alors là, ce sont les photos donc, de notre ami Fatem Zahra Manissi. Alors, un enfant qui a eu une séquelle hypertrophique donc, de brûlure, donc à la dermoscopie, on voit bien
donc les vaisseaux qui sont dilatés et arborescents. Alors, donc là, c'était l'indication donc d'un laser vasculaire. Alors, avec quels paramètres? Bien sûr, donc, il a subi donc, des séances de laser, donc LCP. Alors, au cours de l'évolution, donc voilà donc les paramètres. Alors, au cours de l'évolution, ici, donc, si on voit que la photo clinique, donc on dit que c'est encore rouge, on peut dire qu'il faut encore des séances donc, de LCP, mais la dermoscopie par rapport à la dermoscopie de départ montre presque la disparition donc, des vaisseaux, donc, ce qui a justifié donc, le passage à un autre traitement par laser CO2, 4 séances de laser, donc, avec les paramètres que vous voyez ici affichés. Et donc là, donc vous avez vu donc, le résultat après, donc il est vraiment très, très intéressant. Alors, donc pour résumer, avant donc, et après, et c'est l'association colorant pulsé au laser CO2 qui a permis donc d'améliorer donc la cicatrice donc de cet enfant avec des cicatrices de brûlure très très affichantes. Alors, chez cet enfant, toujours, ce sont des photos empruntées de Madame Magnici. Alors, un enfant avec un angiome plan qui est assez épais. Donc, voilà la dermoscopie donc avant. Donc, il avait donc 3 ans. Alors, donc avant donc la séance et après, donc juste après la séance. Et donc là, cliniquement et macroscopiquement, on dirait qu'il n'y a pas donc de différence. Mais par contre, donc, c'est-à-dire, on ne voit pas donc, de lésion purpurique, la réaction purpurique, parce que l'angiome plan est assez donc, épais et infiltré. En mettant le dermoscope donc, avant et voilà après, on voit donc, les plages donc, de purpura. Ça veut dire qu'on a créé le purpura, mais qui n'était pas visible donc, à l'œil nu. Et donc, ça veut dire qu'on va garder donc, les paramètres qu'on avait fait, donc on ne va pas augmenter donc, l'affluence chez cet enfant. Purpurique, la réaction purpurique qui se voit donc à la dermoscopie. Donc, la dermoscopie peut être un outil pour adapter les paramètres et le choix du laser. Elle permet également d'évaluer précocement la réponse au traitement et donc d'évaluer également la dynamique donc, de la maladie au cours donc, des différents traitements et des différentes séances de laser. Alors, on vient là à la deuxième partie donc, de notre exposé, comment améliorer ces angiomes vieillis, comment traiter un nourrisson sans recours à l'anesthésie, comment éviter l'aspect en maille et comment gérer plusieurs tailles donc, des vaisseaux qui sont dilatés. Donc là, donc, j'ai mis les photos qui correspondent à ces différentes questions. Alors, donc, le V-Beam Prima, donc, le laser à colorant pulsé donc, qui est apparu en 2018, donc il nous donne une plateforme à double longueur d'onde, 595 et 1064, permettant des traitements plus rapides, plus efficaces bon, pour toutes les indications, avec une gamme plus large d'indications, notamment les lésions pigmentaires, les lésions vasculaires profondes, les lacs veineux et donc les rides. Alors, donc, ce tableau résume, donc, c'est un tableau comparatif donc, des différents LCP ou V-Beam, le classique, le Perfecta et le V-Beam Prima, avec donc, la nouveauté, donc, c'est qu'on a ajouté donc, la longueur d'onde 1064 avec 8 micro-impulsions par tir, donc, ce qui va répartir de façon homogène l'énergie au niveau donc, des lésions. Donc, ce qui va nous permettre de travailler non pas en purpura, mais avec donc, le résultat comme si on avait provoqué un purpura. Avec donc, une pièce à main de 15 mm, donc on va voir tout à l'heure, donc cette pièce à main à 15 mm va permettre donc, de traiter les angiomes vieillis qui sont beaucoup plus épais et beaucoup plus profonds. Donc l'énergie maximale de 12 joules, et avec une gestion intelligente de la durée de vie du colorant, un étalonnage également quotidien et donc avec une option donc de refroidissement double, ce qui va nous permettre, on va le voir tout à l'heure, de traiter des enfants même en bas âge sans avoir recours à l'anesthésie générale parce que donc on aura beaucoup moins donc de douleur. Alors donc de meilleurs résultats et plus rapidement. Ce laser V-Beam Prima dispose d'une énergie maximale augmentée et d'une taille de spot plus large comparativement au laser précédent
Et donc là, vous voyez, quand on passe donc de 12 à 15 mm, on a une zone de traitement plus large de 56%. Par contre, si on passe de 10 mm à 15, on peut gagner jusqu'à 125% donc de zone traitée. Et bien sûr, donc selon la taille donc du spot, entre 12 et 10 mm, si on a un nombre d'impulsions ou de tirs donc à 100, avec la pièce à main à 15 mm, on aura donc un nombre de tirs donc moindre, ce qui va permettre donc d'économiser donc les tirs avec une efficacité donc meilleure. Donc ce dernier né donc de laser colorant pulsé va ainsi permettre donc des traitements homogènes et sans marquage. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça va éviter donc cet aspect en maille périphérique, donc à la périphérie donc des lésions, comme vous le voyez donc sur cette photo. Alors, ce laser donc, va permettre une technologie, il permet une technologie cliniquement prouvée pour toutes les indications, en particulier donc la rosacée, les angioplans, les télangiectasies, donc les rides, l'acné et donc les cicatrices rouges en particulier. Pour la rosacée, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on a une panoplie donc de traitements qu'on donne dans la rosacée, mais donc le colorant pulsé, donc il peut donc venir en aide quand il y a un échec aux autres thérapeutiques. Les angioplans, ça reste donc le gold standard, les télangiectasies également, les rides, donc il y a des travaux qui ont montré qu'il y a donc une amélioration des rides, mais bien sûr, il y a d'autres lasers beaucoup plus performants dans cette indication. L'acné également, donc on peut, donc les cicatrices rouges donc d'acné peuvent être traitées par le colorant pulsé et les cicatrices rouges, donc effectivement, eux aussi peuvent être traitées. Donc on va voir dans la revue systématique donc les autres alternatives thérapeutiques. Alors, ce VBIM Prima donc, va permettre une plateforme polyvalente pour traiter tout ce qui est donc, vasculaire, tout ce qui est lac veineux donc, et profond, comme vous le voyez sur les diapositives, donc les rides et donc, tout ce qui est inflammatoire comme l'acné ou certaines tumeurs, qu'elles soient bénignes surtout, donc les cicatrices, donc les vergetures, le psoriasis. Donc, je dirais là, donc avec un point d'interrogation, je dirais un mot tout à l'heure. Alors, voilà donc les photos qui sont empruntées donc du laboratoire Ceriderm avec les résultats avant et après sur des télangiectasies donc au niveau du visage, sur des phototypes qui sont clairs. Donc là, la rosacée également sur des phototypes, un phototype clair avec même de l'hyperpigmentation donc, superficielle qui s'est améliorée donc, avec le laser colorant pulsé. Là aussi, donc, une rosacée avec des cicatrices pigmentaires et donc là, vous voyez le résultat après 3 mois. Alors, pour préparer donc, ce topo, donc, j'ai dû donc, faire une revue systématique donc, de tout ce qui a été publié sous forme de méta-analyse ou revue systématique. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, vous avez donc le colorant pulsé versus lumière pulsée dans le mélasma, donc une étude comparative. Qu'est-ce qu'elle montre? Donc, alors, donc les deux peuvent donner donc les mêmes donc, résultats, mais donc là, je vais ouvrir une petite parenthèse sur nos peaux donc un petit peu maghrébines de phototype élevé. Donc, le laser n'est pas donc la meilleure donc solution pour traiter ce type donc de lésion, que ce soit le colorant pulsé ou donc la lumière pulsée. Alors, pour les cicatrices, en particulier de thyroïdectomie, pour la prévention des cicatrices, le colorant pulsé comme le laser fractionné non ablatif donne donc des résultats équivalents d'après donc des études comparatives et randomisées. Alors, le colorant pulsé dans le traitement des kéloïdes et des cicatrices hypertrophiques, donc avec une revue systématique de plusieurs études. Donc là, vous avez le nombre de patients qui a été traité avec donc les paramètres, soit donc un traitement isolé ou bien en association aux injections intralésionnelles de corticoïdes ou bien donc de 5-fluorouracil. Et donc le résultat, c'est que le PDT donc utilisé seul ou en combinaison donc avec donc les autres thérapeutiques, donc donnerait donc des traitements, donc donnerait des résultats, je dirais, donc encourageants
pour traiter ces cicatrices hypertrophiques. Et vous l'avez bien vu donc dans les cicatrices post-brûlure, donc les résultats étaient vraiment intéressants. Alors concernant l'association ou non donc du laser colorant pulsé à l'imikimode pour traiter donc les angioimplants, donc les résultats sont meilleurs avec l'association imikimode et laser colorant pulsé. Alors, donc là, donc c'était une revue systématique de tous les traitements topiques qu'on peut associer au laser colorant pulsé et les meilleurs résultats, comme je l'ai dit, donc, étaient obtenus avec l'imikimode et la rapamycine associés au laser colorant pulsé. Les résultats étaient meilleurs qu'avec le colorant pulsé tout seul. Par contre, l'angioimplant, si on applique le timolol, donc c'est-à-dire un bêta-bloquant local, ou si on traite seulement avec le laser colorant pulsé, on n'a pas de différence significative. Donc, on a de meilleurs résultats avec la rapamycine et avec l'imikimode. Alors, que faire devant des cas donc, historiques, donc d'angioimplant avec un préjudice esthétique aussi donc, fâcheux? Donc, le colorant pulsé ne va pas donner de bons résultats, bien sûr, dans ces indications, d'où l'intérêt des traitements combinés. Et donc là, je dirais donc la rapamycine peut-être et même par voie générale, si on veut avoir donc un résultat donc satisfaisant. Et donc on aura l'occasion peut-être de discuter avec donc les experts qui nous écoutent pour avoir donc leur avis. Alors le colorant pulsé donc avec le timolol gel peut être indiqué dans les hémangiomes infantiles en cas de contre-indication au bêta-bloquant par voie générale. Donc là, donc je pense que donc, des études ont été faites de façon en double aveugle et randomisée. Ils ont montré l'intérêt de cette association dans l'hémangiome infantile donc avec le timolol. Alors, qu'en est-il donc toujours donc de l'angioimplant chez les enfants et faut-il toujours préconiser donc l'anesthésie générale? Alors, un article qui est paru dans le JAMA en 2019, fait par des Indiens et sur un nombre important de cas, donc ils ne font plus donc d'anesthésie générale ou de sédation aux enfants traités pour angioimplant. Pour la simple raison que le système de refroidissement peut minimiser la douleur, va protéger l'épiderme et va permettre de traiter des nourrissons sans anesthésie ni sédation, ce qui va nous permettre également donc, de raccourcir donc, l'intervalle donc, de traitement. Au lieu de 2 à 3 mois entre chaque séance, on peut réduire à 1 mois. Et donc là, l'enfant qui va être traité à l'âge de 1 an ou moins, donc à l'âge de 2 ans, 3 ans avant donc, d'être à l'école, donc il serait débarrassé donc, de son angioimplant. Et donc là, c'est un exemple donc de l'article de ces Indiens. Regardez, donc l'enfant a 29 jours, donc ils ont commencé le traitement, et là donc à 26 donc, semaines, donc le blanchiment donc de l'angiome, comme vous le voyez sur la diapositive. Alors, qu'en est-il du laser colorant pulsé et du traitement des verrues? Donc là aussi, donc il y a eu des travaux comparatifs et randomisés avec donc les paramètres que vous voyez ici. Alors ça peut être donc une bonne alternative après échec donc des traitements conventionnels. Donc pourquoi pas donc les verrues au niveau donc des mains, au niveau des pieds, parfois même les condylomes. Donc peuvent être traités par colorant pulsé en visant donc l'aspect vasculaire et donc l'hyperpapillomatose donc de ces verrues, donc c'est-à-dire la vascularisation au niveau des papilles dermiques, donc qui va permettre la disparition de la verrue par la suite. Alors concernant donc les vergetures, là aussi donc il y a eu des travaux comparatifs et donc là j'ai laissé donc le texte en anglais. Donc comme vous le voyez, le colorant pulsé est un peu meilleur que la lumière pulsée pour traiter ces vergetures, mais donc si on associe le colorant pulsé avec un laser CO2 fractionné, donc les résultats donc, seraient donc, meilleurs. Et avant donc de conclure, donc, je parlerai de l'efficacité du laser colorant pulsé sur les lésions résiduelles rouges de la leishmaniose cutanée, qui est une pathologie donc, fréquente sous nos cieux et bon, qui laisse des cicatrices disgracieuses
Donc, malgré donc, le traitement par le glucantime, donc, qui est la thérapeutique la plus préconisée dans nos régions. Et donc là, vous avez cette jeune fille avec cette cicatrice après 12 injections de glucantime au niveau de cette lésion. Et elle gardait une cicatrice rouge qui s'est nettement améliorée après donc, la 3 séances donc, de laser colorant pulsé. C'est un article qui a été publié aux Annales de Dermato en 2014. Là aussi, donc, une cicatrice rouge donc, de leishmaniose. Et donc là, donc, le résultat après donc, 3 séances de LCP, donc disparition presque complète donc, de la cicatrice rouge donc, de cette leishmaniose. Alors, cet article qui est paru au journal de cosmétologie et de dermatologie en 2019, il résume toutes les indications non vasculaires donc, du laser colorant pulsé. Donc, ces indications non vasculaires, en particulier le psoriasis, donc l'acné, donc bien sûr donc les vergetures, donc les cicatrices, donc tout genre de cicatrices. Alors, je dirais un petit mot pour le psoriasis et l'acné. Ce n'est pas donc le traitement de première intention. On a des conférences de consensus qui nous dictent donc comment il faut s'y prendre dans ces pathologies qui font le quotidien donc, du dermatologue. Je pense que le laser colorant pulsé peut être une alternative, mais pas en première intention, parce qu'il faut penser, non pas penser toujours donc, aux résultats, mais également au coût donc, du traitement de ces pathologies. Donc, je pense que j'arrive à la fin donc, et je vous remercie pour votre attention et bien sûr, je suis prête donc, aux questions. Merci beaucoup, docteur. Merci pour cette présentation riche en partage. On a vu toutes les différentes indications que vous aviez pu traiter ou vos collègues. Alors, effectivement, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, la première est l'indication du laser à colorant pulsé dans le cas du mélasma. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, personnellement, moi, donc, j'ai jamais utilisé le colorant pulsé pour traiter le mélasma. Alors, il y a des collègues qui l'ont fait. Alors, l'intérêt de la dermoscopie, effectivement, c'est de mettre en évidence ces vaisseaux donc, dans le derme qui témoignent de la participation vasculaire donc, au cours de ces mélasmas. Moi, personnellement, dans mon expérience, donc, on a utilisé dans le service surtout l'acide tranexamique, que ce soit par voie générale ou par voie donc, locale. Pourquoi pas donc, le laser sur des phototypes foncés, tout ce qui va entraîner une inflammation et une rougeur va se traduire par la suite par une hyperpigmentation post-inflammatoire qui va être encore difficile à gérer. Et donc, sur des peaux maghrébines, ce n'est pas, donc je ne pense pas que ce soit donc, la meilleure alternative. Très bien. Alors, question suivante. Dans le cas des angiomes vieillis avec des nodules, commence-t-on par le Nd:YAG ou le laser à colorant pulsé? Je pense qu'il faut commencer d'abord par traiter donc, les nodules, par les YAG, et par la suite, donc, quand ils seront affaissés, donc là, il faut passer sur toute la surface par le colorant pulsé. Très bien. J'ai une dernière question. Quel est l'apport, en fait, ou quel est le plus d'avoir deux longueurs d'onde dans le même appareil? Ben, c'est ça, donc l'intérêt, donc c'est comme on vient de le dire, si c'est un angiome avec des lacs veineux, donc ça va permettre de traiter donc, ces lacs veineux, donc avant de passer au colorant pulsé pour traiter toute la surface cutanée. Et bien sûr, donc ça c'est concernant juste les angiomes plans, mais bien sûr il y a toutes les autres indications concernant les télangiectasies, les vaisseaux bien sûr de calibre un peu plus grand, parce que là n'oublions pas le colorant pulsé, il va traiter donc les vaisseaux de petit calibre, de petit diamètre. Si donc on a des vaisseaux de plus grand diamètre, donc il faut passer au 1064, au Nd:YAG. Alors, une autre question qui vient d'arriver d'un de nos experts de Tunisie. Dans le traitement des angiomes plans par laser à colorant pulsé, qu'est-ce qui guide votre choix pour la pièce à main de 7 mm chez l'enfant et de 10 chez l'adulte? Alors, les angiomes plans chez les enfants, donc ils sont moins épais, d'accord, et plus superficiels. Si on prend une pièce à main plus grande, donc, donc ça va pénétrer plus profondément. Donc, c'est là donc, l'intérêt donc, de traiter précocement pour être plus superficiel avec des paramètres qui sont adaptés à l'enfant. Mais ce qu'il est, c'est Khaled qui a posé. C'est ça. Alors, dis-lui de répondre, lui. Voilà. Participez avec nous, docteur Turki. Oui, il doit participer, oui. Est-ce que vous voulez que je vous Revenez.
part entière. Ah oui, docteur Lounis, il n'y a toujours pas de questions. Dites-nous. Ah oui, oui. J'ai une autre question d'un docteur qui demande les indications dans le cas de vergéture. Le quoi? Le, Les le- indications. dans le cas Alors, des les vergetures, oui, quand elles sont rouges, c'est une bonne indication. Et donc là, on a vu donc, la revue systématique qui vient d'être publiée. Donc, si on associe les deux, c'est-à-dire et le colorant et donc le CO2 fractionné, ça donnerait de meilleurs résultats. D'accord. Oui, alors donne la parole à Khaled. Oui, j'ai une question du docteur Lunis, justement, qui vient d'être tapée. Pourquoi avez-vous un temps de pulse de 1,5 millisecondes et non pas de 0,5? Alors là, je ne pourrais pas répondre. Donc, on avait donc le laser, le colorant pulsé qu'on avait, donc on avait le 3 et le 1,5. C'était le V-Beam Perfecta. Donc, je pense, je n'ai pas une réponse à cette question. Dans tous les cas, pour traiter donc, les angioimplants, mais pour les autres indications, on adaptait. Mais pour les angioimplants de façon générale, ensuite, entre 1,5 et 3 millisecondes. Je te remercie beaucoup. Vraiment, il est très, très intéressant. Très intéressant et une belle mise au point. C'est vrai que je t'ai posé la question. Mais tu as la réponse. J'ai répondu que tu m'as convaincu. C'est vrai que l'utilisation des grandes pièces à main, beaucoup plus pour aller en profondeur. Par contre, tu sais, pour les engins vieillis, Youssef est en train de nous écouter aussi. Moi, c'est la technique de plus en plus d'utiliser l'Alexandrite avec le 1064. Les nodules de 1064 et l'Alexandrite sur le reste. Parce que le colorant PC, en fait, il ne va pas très, très en profondeur. Maintenant, avec la nouvelle technologie de Candela, c'est possible. Si tu combines les deux, moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience avec cette machine. Youssef, il a certainement l'expérience avec cette nouvelle machine. Donc, il va nous dire est-ce qu'il va atteindre aussi bien les lésions en profondeur que les lésions superficielles. Alors justement, donc, je voudrais lui poser la question, est-ce qu'il a eu l'occasion de traiter donc, des angiomes vieillis comme ça avec de bons résultats? On va poser la question à Lonis. Ça serait intéressant que le docteur Lonis se connecte avec voilà. Je trouve aussi que l'utilisation des colorants pulsés dans les hémangiomes ulcérés, c'est magnifique comme résultat que vous avez. C'est magnifique, oui, exactement. Oui. Et là, par contre, pour les cicatrices, je pense que c'est vrai que le colorant pulsé agit sur la composante vasculaire. Je pense que c'est le CO2 qui fait plus que le colorant pulsé. Parce que le colorant pulsé, certes, il va traiter la rougeur, mais il ne pourra pas agir sur la cicatrice. Reste sur la question mélasma, tu as répondu. Et alors, c'est parce que j'ai un petit brouillage, je n'ai pas entendu. Tu disais quoi pour le mélasma et le colorant pulsé? Tu continues à y croire ou pas? Non, c'est-à-dire, bon, on peut viser donc, la vascularisation, donc si, c'est-à-dire le phénomène vasculaire, mais il y a d'autres thérapeutiques qui vont donner de meilleurs résultats, comme l'acide tranexamique, par exemple. Mais sur des phototypes foncés, donc on aimerait éviter. Alors, docteur Lonis, on vous a entreaperçu, mais on vous entend. Vous êtes là? Oui, oui, je suis avec vous. Vous m'entendez? Alors déjà, c'est génial d'avoir les 3 pays connectés en même temps. C'est là la force de Ceriderm. Hein. C'est vraiment l'expertise Maghreb, elle est réunie là. Donc, docteur Lounis, vous qui avez une expérience avec le colorant pulsé de Candela. Oui. Moi, j'avais travaillé beaucoup avec le laser colorant pulsé de Cynosure, mais maintenant, je suis passé au laser colorant pulsé de Candela parce que là, je trouve qu'il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus performant. On a un spot plus élevé, donc on peut aller profondément chercher les vaisseaux qui sont plus profonds. Donc avec la 15 mm, donc plus le spot augmente, plus on a une meilleure pénétration. Donc là, on va essayer de rattraper tous les angiomes blancs qui sont arrivés à un stade où on ne peut plus avancer avec. Donc,
ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que dans ce laser, il y a le temps de pulse qui a été raccourci. Il est maintenant à 0,5, je crois, 0,5 ou 0,450 millisecondes. Et ça, c'est beaucoup, ça va jouer beaucoup sur la sécurité. C'est-à-dire, on va faire beaucoup plus de purpura. Et comme vous savez, plus on fait du purpura, plus on est ensemble, on travaille avec plus de sécurité. Ça, c'est l'avantage du Perfecta. Et vous savez, bon, il y a aussi la durée de vie du kit. La maladie de Hecke, où on ne peut pas utiliser les traitements classiques, l'azote, le CO2, tout ça. Mais avec le colorant, on peut traiter tout ça. Bon, il y a aussi la leishmaniose. Vous avez traité la leishmaniose, les cicatrices rouges, mais moi, j'ai traité la leishmaniose évolutive. Oui, c'est-à-dire cet effet thermique du colorant qui va agir sur les leishmanies. Donc, j'ai fait juste un petit travail, mais bon, qui n'a pas été suivi par mes autres confrères. Donc, j'avais présenté ça lors d'un congrès, je crois, au Maroc. Bon, j'avais présenté une petite série de quelques cas, mais c'était une idée pour parce que là, le laser, qu'est-ce qu'il a dès la première séance, on a cette disparition de l'infiltration de la lésion. Et l'amélioration aussi, il y a une double action. Il y a une double action sur les leishmanies et il y a aussi sur l'effet remodelage du laser. Donc, une amélioration de la qualité de la cicatrice après. Bon, ça, c'est tout ce que j'ai à dire. À part ça, je ne sais pas. Si vous avez des questions à me poser, je suis là. Concernant la leishmaniose, c'était toute forme clinique confondue parce que bon, on a moi, nous avons la leishmania major. Oui. Donc, c'est-à-dire c'est une forme multiforme. C'est-à-dire c'est une leishmaniose. Bon, vous avez les leishmanioses noduleuses, sérocroûteuses, les leishmanioses, toutes les formes. Bon, moi, j'avais fait peut-être 5 ou 6 cas, c'est tout. Mais là, donc, j'ai obtenu une bonne amélioration. C'est-à-dire, dès la première séance, il y a cette infiltration qu'on a dans la leishmaniose, elle disparaît. Et donc, l'amélioration, après 2-3 séances après, on a une disparition de la lésion avec une bonne qualité de cicatrice. Donc, c'est un message que je donne à mes amis algériens. D'essayer de faire. Oui, exactement. Ça mérite un travail avec un nombre plus. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Oui, avec un nombre plus élevé de cas. Voilà. J'ai compris. Ouais. J'ai 2 questions en plus qui ont été posées depuis. Peut-être que vous pouvez y répondre ensemble. Y a-t-il une indication du colorant pulsé dans les cernes, premièrement? Dans les cernes, s'il s'agit de cernes vasculaires, et là, Liu, ça fait de C mieux que moi, c'est que s'il s'agissait, parce que les cernes, si c'est des cernes vasculaires avec des veines périorbitaires, là, ce ne sera pas le colorant pulsé, ce sera du 1064. Le YAG. Le YAG avec un petit spot. Hein. Très petit spot, de 3 mm, ne pas faire très fort, et un petit spot avec des temps d'exposition. Là, on ne travaillera pas en mode purpurique à ce moment-là. On travaillera en photocoagulation avec un temps de pause de 20 millisecondes à peu près. J'ai répondu, j'espère. Oui. Oui. Parfait. Un petit détail pour les mélasmas, c'est les gens qui veulent faire du colorant sur le mélasma, il faut toujours choisir le mode de photothermocoagulation. Hein, parce que en photothermolyse, ça va être, bon, vous allez avoir ce dépôt d'hémosidérine et ça va aggraver un peu peut-être la pigmentation. Hein. Est-ce que il ne faut pas choisir le mode de purpurique. Voilà. D'accord. Dr. Lonis, est-ce que vous avez essayé ça sur des phototypes maghrébins? Donc, je dirais phototype 4. Moi, personnellement, je ne l'ai pas essayé. Donc, voilà, c'est ça le problème. Je ne l'ai pas essayé, mais bon, pour ceux qui veulent faire du colorant sur la composante vasculaire, il vaut mieux toujours choisir le mode photocoagulation. D'accord. Parce que donc, je n'ai pas très bien compris.
L'avantage de cette nouvelle machine, en fait, qui est associée au colorant pulsé 1064, c'est exactement le même problème de le même fonctionnement que le multiplex. C'est la même chose ou c'est la même chose? C'est le multiplex. Il y a une chose que tu ne connais pas peut-être. Oui, je ne connais pas beaucoup de choses. Synergie, bon, ça c'est un technicien. Bon, le Synergie, c'est un 585. Ce n'est pas un 595. Ça, c'est un détail bon, que par rapport au multiplex. Ne connaissent pas. Donc, le. On va le. Docteur Lounis 595, oui. C'est pour faire du vasculaire. Mais le 595, il y a une différence. Donc, c'est un 595 pur. Donc, le Synergie Khaled, j'avais le Synergie et j'ai toujours le Synergie, mais c'est du 585. Mais les autres parents ne te disent pas ils te disent que c'est un 595, mais ce n'est pas vrai. C'est un 585. D'accord. Mais oui, l'association des deux, ça fonctionne comme le système multiplex ou autre? Non, ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas choisi. Bon, moi, je pense que cette association, le multiplex, c'est beaucoup plus dangereux. Hein. Avec le YAG, moi, j'ai fait quelques cas, j'ai commencé à avoir quelques petits soucis avec les malades. Alors, j'ai abandonné l'association. J'ai gardé toujours travailler ou bien avec le colorant, le colorant, ou bien avec le YAG. Cette histoire de l'ochon, ça n'a pas, c'est-à-dire le plus que je pensais que ça allait apporter, c'était pas intéressant. Beaucoup plus de soucis, beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de cicatrices que de résultats. Mais au début de l'exposé, Youssef, au début de l'exposé de Madame Chiheb, c'est qu'elle nous montrait une diapositive, nous montrant l'avantage de cette machine, c'est l'association du 1064 et du colorant pulsé, et l'utilisation de pièces à main de grande taille, ce qui me fait peur, moi. Grande taille, oui. Ouais, moi, ça me fait énormément peur. J'ignore comment ça fonctionnait. C'est pour ça que je demande comment ça fonctionne. Est-ce que c'est comme une multiplex? On chauffe avec le colorant pulsé et puis on passe avec le 1064. Sinon, est-ce que chacun fonctionne de son côté? On ne jamais travailler en même temps. Chacun fonctionne tout seul, Khaled. Khaled, non, pas en multiplex. Hein. Moi, tu réfléchis à le Synergie. Non, ce n'est pas la même chose. Hein. Il ne travaille pas en multiplex. Hein. C'est-à-dire, ou bien tu utilises le colorant wahdo, ou le YAG wahdo. Exact. Voilà. Ce que je voulais dire. Oui. Ouais. Donc tu utilises soit le YAG tout seul, soit le colorant pulsé. C'est que tu as la pénétration, elle a été compensée par la grandeur du spot. Donc, tu as une meilleure pénétration et une meilleure sécurité parce que il y a le temps de pulse, il est de 0,450. Donc, quand tu travailles en mode pur périque à 0,5, même si tu travailles avec un spot élevé, avec des énergies un peu plus élevées, tu es toujours en mode sécurisé. C'est-à-dire que dans avec cette machine, vous allez utiliser pour les nodules le 1064 seul. À ce moment-là, ce ne sera pas en mode et après, tu fais un deuxième passage avec le colorant. Voilà, exactement. En fait, c'est comme si tu prenais une machine épilatoire longue pulse et que tu utilises le 1064, c'est ça? C'est la même chose. Ouais, exactement. C'est le même. Bon, il faut m'excuser, j'ai une petite cervelle, je dois comprendre. C'est tout à fait normal. Si je ne comprends pas, ça ne peut pas passer. Et j'imagine qu'il y a pas mal de participants se posent aussi les mêmes questions. Oui. C'est des questions qu'on se pose, oui. Bien sûr, parce qu'effectivement, il y en a qui peuvent faire le rapprochement avec différentes machines existantes. Et là, je pense qu'on a eu un éclaircissement assez structuré de la part du docteur Lounis qui vraiment fait la différence sur une utilisation pas en multiplex, pas en même temps, pas en combinaison, mais vraiment l'un puis l'autre. Séparément, oui. Pour plus de sécurité.
Alors, j'ai une autre question. En dehors des hémangiomes ulcérés et angiomes plans, est-ce qu'on continue à traiter les autres lésions comme les télangiectasies avec un colorant pulsé? Oui, vous pouvez utiliser le colorant ou bien le YAG. Hein, c'est des petites Le YAG. télangiectasies. Vous pouvez utiliser le YAG ou bien le colorant en mode photocoagulation. Hein. Parfait. Plutôt le YAG, oui, donc en téléangique. Voilà, plutôt, moi, ça dépend. Des fois, je travaille avec le colorant, des fois avec le YAG. Ça dépend de la grosseur des télangiectasies. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'était Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup pour ces idées. très On dynamique. n'arrête pas de nous réunir. Ça nous a fait plaisir de te voir, Khaled et Younes et Lounis. Et là, j'ai l'impression d'être maintenant à Casa. Ah oui, oui, tu es casé avec nous. Je ne suis pas sorti là. Je suis à Casa. Voilà, c'est magnifique. Casa. On a hâte de vous avoir tous en visu comme ça très, très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, Oui. merci À beaucoup. bientôt. Bonne soirée. Slema. Merci également. Également. Bonjour Bon à tout le courage. monde. Merci encore Bonsoir au tout le monde. professeur. Allez, bon courage. Merci encore au professeur Chouheb pour le temps dédié aujourd'hui. Merci à vous tous. On va retrouver le docteur Turki dans 2 jours pour nous parler du... Inch'Allah, oui, oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, à très bientôt. Allez, à très bientôt. Bon Après-demain, courage. Inch'Allah. À demain. Au revoir. À demain, même heure pour le webinaire du docteur Himran.